Je m'appelle Caroline, ou Platine. On est le 30 janvier 2019, alors bon, on va dire que j'ai encore le temps de vous faire mon bilan 2018. Je vais traverser cette année passée en vous parlant de l'impact majeur de mon service civique sur ma vie. Je vais vous parler de voyages, de concerts et de l'importance d'écouter ses envies. Alors oui, peut-être que ce n'est pas bien important de m'écouter parler de ma vie. Peut-être même que c'est très égocentrique, mais je suis une artiste ou quelque chose comme ça. Et l'égocentrisme, c'est 80% de ce qui me pousse à créer. Ça et le besoin de reconnaissance et d'être aimé, mais j'en parlerai à ma psy plutôt. Pour en revenir à 2018, cette année fait partie des années qui ont changé ma vie. C'est pour cette raison que j'ai envie d'en parler, et aussi car toutes les expériences personnelles peuvent toucher et inspirer d'autres personnes. Je ne suis pas si unique que ça, et ce que j'ai pu traverser et apprendre, ça peut être utile à d'autres. Et au pire, ça peut nourrir vos envies de voyeurisme. Je vous vois. J'ai commencé l'année le crâne rasé, sur un coup de tête, littéralement. Je suis dans un processus de recherche et d'affirmation identitaire depuis quelques années, et j'avais envie de faire table rase. Alors avec des amis, je me suis lancée. Une copine l'avait fait juste avant moi, ça m'a encouragée. Je me suis trouvée jolie. C'était un peu un choc, mais j'ai aimé. Et puis surtout, je l'avais fait. En février, je suis allée au Festival de Luchon. C'est un festival de téléfilms, de séries, web et télévisées. C'était grâce à l'association où je faisais mon service civique, et c'était vraiment une expérience incroyable. Il y a peu de moments dans sa vie où on peut vraiment dire il y a eu un avant et un après. En soi, il n'est pas si phénoménal que ça, ce festival. Mais il a représenté un basculement dans mon parcours personnel. Je m'en suis rendu compte petit à petit, et cette première fois en festival a fait naître chez moi un intérêt grandissant pour l'audiovisuel, pour la création artistique, que ce soit ma création ou celle des autres. Et j'avais envie de participer à ça, j'avais envie de moi aussi m'exprimer de cette façon-là, que ce soit par le cinéma ou par l'écriture ou par d'autres biais. Et j'avais envie de soutenir vraiment profondément toutes les personnes que je voyais essayer de créer, qui créaient et qui voulaient y croire et qui avaient des choses à partager. Durant cette année, j'ai eu l'immense chance d'aller ensuite au Festival panafricain de Cannes, au Festival de Cannes, aux rencontres cinéma de Jindou et à Cinémed. Je ne dis pas tout ça pour me vanter, pas uniquement, mais c'est des opportunités incroyables qui m'ont marquée et chacune m'ont fait grandir et m'ont aidée. Si j'ai fait un service civique à l'origine, c'est parce que je ne savais pas quoi faire après ma licence. J'ai donc choisi de faire ça pour gagner un peu d'argent, en vivant en plus chez mes parents, et en pouvant prendre le temps de trouver ce que je voulais faire. J'ai eu une première expérience de service civique qui s'est mal passée, puis j'ai trouvé l'association Les Bobines Sauvages. J'ai fait un choix guidé par la curiosité et simplement par un intérêt pour l'audiovisuel. Cette année 2018 a été portée par mes envies, et c'était la meilleure chose que j'ai pu faire. J'ai le confort de vie et la chance de pouvoir prendre le temps de faire un service civique pour choisir mon orientation et ensuite de faire un master. Je sais que c'est un privilège. Je ne veux pas donner de leçons de morale, c'est pas le but. Ce que j'ai envie de partager, c'est le fait de se rappeler qu'il faut penser à faire ce qu'on a envie de faire, d'une façon ou d'une autre, quand on le peut et quand on le souhaite. En 2018, j'ai donc eu un peu d'argent et suffisamment pour partir plusieurs fois. Par exemple, avec ma sœur, nous sommes partis en mars, une semaine, en Grèce, car on a trouvé des billets low cost. Puis je suis allée quelques fois à Paris, dont à la Marche des Fiertés, ma deuxième marche. Je suis aussi allée au Maroc, où j'ai retrouvé une de mes meilleures copines. Grâce à elle, on a pu voyager avec des conseils et des guides marocains, qui étaient des amis à elle. Je suis allée aussi à Lyon, à Nantes, Grenoble, voir d'autres de mes meilleurs amis. En avion ou en covoite, j'ai bougé. J'adore ça, voyager. J'ai calculé chaque déplacement, mais j'ai aussi foncé dès que je le pouvais. Je me suis donc bien fait plaisir cette année. C'est certainement pour ça que tant de choses se sont bien passées pour moi. J'étais bien dans ma peau la plupart du temps, j'avais le moral, j'étais occupée. Et je ne réfléchissais pas longtemps avant de prendre des décisions. C'est comme ça que je me suis retrouvée le téton percé, alors que ça avait commencé comme une blague. Puis j'ai eu 3 autres piercings aux oreilles quelques mois plus tard, et en octobre, j'ai eu mon deuxième tatouage. J'ai l'impression que prendre le contrôle de ma vie passe par prendre le contrôle de mon corps, en le transformant, en l'améliorant à mes yeux. Et j'ai aussi les cheveux rouges depuis décembre.
Au printemps 2018, j'ai dû réfléchir sérieusement à mon avenir après le service civique. À quel master faire et où? Rapidement, j'ai su que je voulais rester à Toulouse. Donc j'ai orienté mes recherches dans ce sens. J'ai beaucoup hésité, j'ai envoyé plusieurs candidatures pour des masters différents. J'ai manqué des dates limites aussi et j'ai attendu les réponses. En juin, il y a eu beaucoup de choses en peu de temps. Le même jour, j'étais à Paris. J'ai su que j'avais mon permis de conduire et j'ai eu 2 réponses positives pour les 2 masters qui m'intéressaient le plus. Ensuite, je devais faire un choix sur lequel choisir et comme c'était la thématique de 2018, j'ai fait le choix du cœur, de l'instinct. Et j'ai choisi le master création littéraire plutôt que genre et politique sociale. J'étais entourée de beaucoup de personnes cette année passée. J'ai fait énormément de rencontres, que ce soit dans mon service civique, dans les festivals de cinéma, en voyage, ou bien avec ma reprise des études. Je ne savais pas comment rencontrer des nouvelles personnes et voilà que soudainement, mes cercles d'amitié se multiplient. C'est certainement très bateau de dire ça, mais il me semble que faire des choses que l'on aime, ça amène des gens sur notre chemin. Et pourtant, c'est une anxieuse qui vous parle. J'ai du mal avec le fait de sortir de ma zone de confort, et même je comprends pas toujours l'intérêt. Genre, pourquoi sortir d'un cadre où on se sent bien, confortable? Mais en faisant des choses pour soi, c'est plus simple. Je reste sur cette idée. Se laisser guider par ses envies quand on le peut, ça nous amène beaucoup de nouveautés positives et stimulantes. En festival, justement, on a rencontré beaucoup de personnes qui ont fait des courts-métrages qui sont parfois primés, diffusés en festival, en salle de cinéma, des gens qui ont fait des résidences d'écriture ou de réalisation ou pas, mais tout ça après avoir eu une vie différente, comme électricien ou infirmière. Ils ont fait un choix, à un moment donné, de suivre leurs envies, et les voilà à créer des films et être bien dans leur vie. C'est parfois des décisions qui les ont amenés à beaucoup plus de précarité, mais à tellement plus d'épanouissement personnel. C'est ça aussi qui est important à retenir et que j'ai appris. C'est qu'il n'y a pas de date de péremption à prendre des risques, à tenter des choses et à s'écouter. Ce qui compte, je pense, c'est d'un jour y arriver d'une façon ou d'une autre. Le plus tôt c'est le mieux, dans l'idéal, mais on ne peut pas tous se le permettre. C'est difficile. Et aussi, il faut savoir ce qu'on veut. Parfois, ça prend simplement plus de temps qu'à d'autres. Alors il faut le temps qu'il faut pour changer de vie, de chemin, de parcours, et faire juste ce qui nous plaît. Mais un jour, il faut s'écouter suffisamment et surtout se faire confiance pour suivre ses envies. Dans mes envies de 2018, il y a aussi eu des envies musicales. Alors cette année-là, je suis allée voir Ben Mazué, qui était incroyable. Son spectacle était génial. Je suis aussi allée au festival Wheel of Green, à Paris, et même si c'était un petit peu trop pour moi toute seule, je suis contente quand même d'y être allée. Et puis j'ai vu Cœur de pirate aussi. Tout ça toute seule, car personne ne voulait m'accompagner, et je ne voulais pas m'empêcher d'y aller pour cette raison. Et puis un concert, c'est une expérience plutôt solitaire pour moi. J'aime être plus dans l'observation que dans l'action. Mais j'ai été active en 2018 pourtant. J'ai eu peu de temps libre, donc peu de temps à consacrer au bruit dans ma tête, ce qui ne m'a pas empêché de prendre rendez-vous chez une psy que je continue de voir. C'est une bonne chose, c'est pas honteux ou gênant d'en parler. Je suis juste assez fière d'avoir pris les devants pour ça aussi. Et maintenant, grâce à ce service civique, à toutes ces expériences humaines et artistiques, je sais que je veux m'écouter beaucoup plus. Je veux créer, je veux partager encore tellement de choses. Je veux continuer de voyager, de rencontrer de nouvelles personnes, de m'exercer à de nouvelles choses, comme le format du podcast par exemple. Alors voilà, j'ai fait le tour de mon année 2018, cette année riche de tant de choses, comme un tremplin pour la suite. Aujourd'hui, je continue mon master de création littéraire, qui lui aussi a chamboulé pas mal de choses sur mon rapport à moi-même, à l'écriture et à la création. Je continue à être en redécouverte de moi-même chaque jour, de mes envies, de mes besoins, de mes limites aussi, et j'attends de voir ce que me réserve cette nouvelle année maintenant. À toutes et à tous, je vous souhaite une très belle année 2019. Que vos envies, vos joies et votre cœur guident cette année. À bientôt!